Et dans la famille, nous sommes des amoureux du terroir. Donc à partir de là, on cherche toujours des terroirs où on peut développer des nouveaux produits. On a toujours eu l'idée de faire quelque chose en Champagne depuis longtemps. Et donc on a trouvé un terroir qui nous plaisait bien et qui était principalement celui de la Côte des Blancs. Et on est parti de là pour se dire, à partir du terroir de la Côte des Blancs, qui est un terroir de Chardonnay, comment est-ce qu'on rayonne autour de ça pour fabriquer, assembler un produit qu'on aime, qui est notre produit et qu'on a envie de vendre. C'était une idée assez magique au sein de la famille et de la dynastie Rothschild, puisque c'est la première fois depuis la fondation de la famille en 1743 que la famille au sein des trois branches, donc pour Philippine, Éric de Rothschild, Benjamin de Rothschild, sont associés sur un projet Champagne avec cette idée d'avoir une maison qui soit un peu à l'image de la Champagne, c'est-à-dire un vin d'assemblage avec différents terroirs, différents cépages. Et là, on a une culture familiale très forte, mais avec trois entités qui n'étaient pas au départ, qui ne travaillaient pas ensemble. Et qui ne va jamais être lourd. Alors dans les pourcentages, on est sur des pourcentages élevés de chardonnay qu'on trouve en général chez nos collègues dans des cuvées, je dirais millésimées. Nous, dès le brut, on est sur des pourcentages de chardonnay qui varient selon les années entre 50 et 60%, hein, ce qui est très élevé. Et puis on a bien sûr ensuite le blanc de blanc qui est un 100% chardonnay et le rosé dans lequel, je dirais pour caricaturer, on dirait que c'est un chardonnay qui est rosé, hein, c'est 85% de chardonnay. Donc c'est d'abord un chardonnay avant d'être un rosé.